C'est l'heure de Local Actu, l'information en Périgord sur RLP. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Libre en Périgord. Aujourd'hui, nous sommes avec Jean-Pierre Tricot, retraité. Il fait partie également de l'Union syndicale départementale des retraités et est également responsable des retraités CGT dans le Bergeracois. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour RLP, bonjour madame. Vous êtes avec nous parce que le 20 mars se prépare une manifestation CGT, l'UCR, l'Union confédérale des retraités. Oui, alors quelques petites précisions et pour mettre les choses en contexte. Premièrement, c'est une journée syndicale d'action et de mobilisation qui a été proposée par la CGT et qui a recueilli l'assentiment d'autres organisations syndicales de retraités qui font partie du groupe qu'on appelle le G9, puisqu'il y a 9 organisations et associations. Ça a été proposé à l'issue de nos actions du mois de décembre 2024 pour essayer d'aller dans la continuité de nos mobilisations. Et donc, cette date du 20 mars a été proposée aux autres organisations. Et à l'exception de Force ouvrière, qui n'a pas accepté de se joindre, les autres organisations, CGT, FSU, Solidaire, les retraités de la fonction publique, LSR, l'association, et en Dordogne la spécificité, puisque nous avons le soutien de l'ABRA, qui est l'association des retraités agricoles. Voilà le contexte dans lequel se préparer et se va se tenir cette mobilisation. Et on a ciblé aujourd'hui 2 thèmes principaux pour cette journée, compte tenu également des contextes dont nous reparlerons. C'est l'accès aux soins pour tous et toutes, la santé donc, et la reconquête de la sécurité sociale. Voilà la présentation que je peux faire. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ces thèmes ont été choisis pour cette manifestation du 20 mars ? Pour ce qui concerne la santé et la sécurité sociale, on est sur les 80 ans de la création de la sécurité sociale. Et donc la CGT avait décidé de faire de cette année une année sécurité sociale, entre guillemets, pour reconquérir la sécurité sociale telle qu'on l'a connue, telle qu'elle avait été créée par ses initiateurs, Amos Croizat, le ministre communiste, en 1945, après la libération. Donc tout le monde a profité. Voilà, c'était donc l'idée principale. Bien sûr, l'accès aux soins et la santé, on n'a pas besoin de faire beaucoup de commentaires là-dessus, avec ce qui concerne le manque de médecins, la difficulté d'accéder à des spécialistes, les déserts médicaux, etc. Voilà. Donc ces deux choses étant liées, bien sûr, la sécurité sociale qui est là pour prendre en charge les problèmes de santé, de vieillesse, d'accident du travail, etc. Ça concerne bien entendu la santé de tous et de toutes. Pourquoi il est important de rappeler l'importance de ces thématiques, de ces droits que nous avons ? D'abord parce qu'ils ont été attaqués et depuis la création de cette sécurité sociale, le capital, le patronat et les différents gouvernements qui ont été en place n'ont cessé d'attaquer et de remettre en cause, puisque la première chose qui les intéresse, c'est l'argent. Et le budget, en gros, c'est pas forcément le budget, le terme est peut-être mal choisi, mais la sécurité sociale, ça représente à peu près 672 milliards d'euros. Donc cet argent, il leur échappe. Il échappe au marché financier, il échappe au capital. Et la voracité de ces actionnaires, vous la connaissez, ça leur fait défaut. Et donc ils ont toujours tenté, depuis le départ, de remettre en cause ce qui avait été acquis. Ça s'est fait depuis les années 45, ça a été fait par le général de Gaulle avec les ordonnances, ça a été fait en 1980 avec la loi Berger, ça a été fait avec Rocard avec la création de la CSG, le plan Juppé en 95, voilà. Et dernièrement, avec les lois Touraine, Vachon, etc., la loi El Khomri sur les droits des travailleurs, etc., tout ça, ça a été leur mise en cause et on veut, nous, revenir aux origines de ce qu'était la sécurité sociale intégrale. Voilà,
ce qu'on appelle aussi le 100% santé, sécu, pour l'ensemble, voilà. Et comme le disait Ambroise Croizat, c'est une sécurité de la naissance à la mort. Voilà les motivations qui sont les nôtres et qui sont celles de tous les salariés, qu'ils soient en activité, qu'ils soient retraités. Et au-delà des salariés, un ensemble d'autres professions qui sont aussi touchées par ça. Donc ces manifestations auront lieu le 20 mars dans le Bergeracois, mais également à Périgueux. Exact. Alors, pour aussi préciser les choses, alors depuis plusieurs années, nous sommes dans une construction de mobilisation et on ne peut pas toujours tout faire en même temps et les contextes qui sont le contexte qui est celui aujourd'hui, avec l'entrée en économie de guerre, on pourra en dire un mot si vous le souhaitez, nous conduisent à prendre des dispositions et à mener notre lutte sur certains terrains. Donc cette construction elle démarre à partir du mois de décembre, où on a eu une bonne mobilisation sur toutes les questions qui étaient liées au pouvoir d'achat, aux pensions, et on a proposé à ce qu'on ait une construction qui aille crescendo. On fait aujourd'hui des mobilisations qui sont locales, territoriales, départementales, voire à quelques endroits en France un peu plus régionales, pour monter d'un cran un peu plus tard, avec une dimension régionale qui pourrait regrouper par exemple ici sur le département de l'ancienne Aquitaine, puisque la nouvelle Aquitaine c'est quand même très large, il y a 13 départements, et pour essayer d'avoir au mois de septembre, octobre, à la rentrée ou par là à l'automne, une grande mobilisation, manifestation qui serait nationale sur Paris, toujours avec ce thème et dans le cadre des 80 ans de la sécurité sociale, pour marquer vraiment notre volonté de revenir à une sécurité sociale digne de ce nom. Voilà un petit peu le schéma dans lequel on s'inscrit. Et donc localement, en Dordogne, avec nos camarades des départements de la Gironde, de Lot-et-Garonne, des Landes et des Pyrénées-Atlantiques, on a décidé de faire une première mobilisation départementale. Chacun, dans son département, organise la mobilisation. Et la tradition ici à Dordogne, c'est d'avoir une action sur Périgueux et une action sur Bergerac, parfois sur Sarlat. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais ça l'est d'autres fois. Voilà la construction qu'on en a en ce moment. Je vous remercie. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ? Moi, je dirais quelque chose, oui, sur l'actualité, si vous le permettez, puisque quand même, c'est important aujourd'hui. Ce que je peux dire, c'est que le président Macron veut nous installer dans une économie de guerre. Moi, ce que je peux te dire en tant que salarié, retraité, en tant que militant syndical, c'est qu'il n'existe pas de paix durable sans justice sociale. Et que pour les travailleurs, pour le peuple, il n'y a rien de pire qu'une économie de guerre. On a un exemple, Thales, qui est une entreprise liée à la défense nationale, envisage le licenciement de 1000 salariés, alors que de l'autre côté, on va lui faire des commandes pour l'instant. Voilà. Sachez aussi que l'argent, il sert qu'une fois, et que on demande, par exemple, de revenir sur la réforme des retraites avec les 64 ans, et simplement revenir à 62 ans, ça coûterait 10 milliards. Et 10 milliards, c'est une goutte d'eau à côté des 400 milliards qu'on veut débloquer pour l'achat et pour la défense et pour faire la guerre. Vous voyez qu'il y a des comparaisons qui sont vite faites pour savoir que nous, en tant que syndicat de la CGT, on s'oppose à cette construction d'économie de guerre, de vouloir mener les gens à faire des restrictions, à se priver, d'autant plus que, et vous l'avez vu, l'Europe, ils ont décidé que pour les 3% de budget, eh bien, tout ce qui sera dépensé pour la guerre, ça ne comptera pas dans les 3%. Donc on sait où ils prendront l'argent, ça sera sur nous, nos salaires, nos pensions, nos services publics, notre santé, notre sécurité sociale. Je vous remercie, Jean-Pierre Tricot. Je rappelle que vous êtes retraité et que vous faites partie de l'Union syndicale départementale des retraités et vous êtes également responsable des retraités CGT dans le Bergeracois. Oui, du Bergeracois, vous pourriez dire que c'est le collectif des retraités du Bergeracois. Voilà.
pour Très être bien. plus précis dans la nomination. Pardon. Je vous remercie et donc vous étiez Voilà. sur nos ondes pour nous Merci. rappeler les principes de la manifestation à venir le 20 mars prochain. Je vous remercie, Jean-Pierre Tricot. Merci, madame.